Ça évoque une sclérose tubereuse de Bourneville, un syndrome de Sturge-Weber, une neurofibromatose type 1 ou un AICardie. Ouest, lacune choriorétinienne et absence de corps calleux. Passe. On passe, allez, rapidement. Voilà, ça évoque l'AICardie. Je pense qu'on va s'arrêter là. Faire, tu peux pas, allez-y, on va faire rapidement. 5 ans, et voilà l'aspect de cette éruption cutanée. Qu'est-ce que ça vous évoque? Juste. Ouais. Allez, répondez vite, parce qu'on est pris par le temps. Voilà, c'est le mégaérythème épidémique. Syndrome cérébelleux avec un aspect de l'examen ophtalmo. Qu'est-ce que ça vous évoque? Visez sur le téléphone, parce qu'il y a des petites lésions très fines à voir. Déjà, 28 ont répondu, donc ils ont vu les lésions oculaires. Voilà. Donc, vous voyez, c'est télangiectasie qui évoque une ataxie télangiectasie. Obésité, je n'arrive pas à arrêter. Vous voulez accélérer? On va accélérer, c'est pas grave. On va réduire le temps sur 2, ok? Soyez plus rapide. Hein? Voilà, alors, obésité, polydactylie et rétinite pigmentaire. Allez, 3 secondes pour répondre. Là, c'est les gens les plus rapides qui vont gagner. Voilà, excellent. Le bras d'Herbidel. Voilà, 5 ans, hypercalcémie transitoire, souffle systolique et cet aspect de front large, de joues pleins avec une grande bouche. 3 secondes pour répondre. Voilà, excellent. Le syndrome de Williams, bravo. Alors, 4 ans, fièvre, et voilà l'aspect des yeux, de la langue et des membres supérieurs, les mains. Là, peut-être 3 secondes, c'est largement suffisant. Voilà, Kawasaki, bravo. Suivante. Parmi les situations suivantes, lesquelles constituent une contre-indication à l'allaitement maternel? Rapidement. Est-ce que la corticothérapie, la galactosémie type 1, les mastites ou l'hyperglycinémie? Voilà, allez-y. La galactosémie de type 1. Bravo. Voilà, moi j'ai terminé. Il y a 3 quiz de safe et c'est bon. Rebonjour tout le monde. Donc, on va faire très vite par rapport aux questions de SAIF. Je commence par la première question. Que signifie l'abréviation de SAIF? Donc, SAIPH. Est-ce que c'est la Société africaine d'industrie pharmaceutique, Société arabe des industries pharmaceutiques ou bien Société avancée de l'innovation pharmaceutique? Mais quand on arrive à 100, je vais passer. Et je passe. En fait, c'est la Société arabe des industries pharmaceutiques. Alors, par quoi se différencie Clavor PPS? Il y a plusieurs bonnes réponses. Est-ce qu'il est bioéquivalent? Est-ce que c'est la seule amoxicilline acide clavulanique disposant de 4 moyens de sécurité? Et est-ce qu'il est le seul à être remboursé par l'ACNA? Il y a 2 bonnes réponses. Je suis pressée par le temps. Et donc, la différence, parce qu'en fait, en général,
tous les amoxicilline acédiclavulaniques dosés à 100 mg, donc ils sont remboursés par la CNAM, mais la différence, c'est le fait d'être bioéquivalent et d'avoir 4 moyens de sécurité. Je passe à Cefoxyl. Aussi, on a plusieurs bonnes réponses. Est-ce que Cefoxyl est la première amoxicilline tunisienne? Est-il bioéquivalent au Princeps? Et est-ce qu'il est recommandé en première intention pour les angines bactériennes? C'est très facile, hein? C'est plus facile que les questions médicales. On passe. En fait, toutes les réponses sont justes. On passe à la cefixime. Phalloxime et oroquine sont tous les deux des produits des laboratoires SAFE. Oui ou non? Oui, sont tous les deux produits des laboratoires SAFE. Actuellement, tout à fait, en 2026, en 2025, en 2024. En fait, depuis que Oroken il est en Tunisie, il est fabriqué chez le laboratoire SAFE. On passe à Orilox. Est-ce que c'est un complément alimentaire? Céphalosporine troisième génération. Et est-ce que c'est la seule cépodoxime avec des formes pédiatriques en 50 et 100 ml? Il y a plusieurs bonnes réponses. En effet, donc il s'agit d'une céphalosporine et il est le seul à avoir les deux formes pédiatriques. La dernière question, et je vous dis là, c'est une question piège. Dans quel domaine SAFE est-il leader en Tunisie? Antibiothérapie, dermatologie, cardiovasculaire ou nutrition? Et il y a une faute d'orthographe. Normalement, quel domaine à la fin S? Il y a deux bonnes réponses. Et c'est la dernière question. Et voilà, le quiz, il est fini. Je vous prie juste une seconde, donc je vais supprimer l'affichage pour corriger la faute du corps étranger et afficher le leadership, ok? La bonne réponse, oui, tout à fait. Donc on est leader en antibiothérapie et en cardiovasculaire. Voilà. On va afficher le tableau de bord. Merci aux régies d'afficher. Donc, on a les top 5 gagnants. Dr Hejel Mokni, Dr Fantazi Ayoub, Dr Afif Ben Salah, Dr Emna Mermej, Dr Karim Ibrahim Gardabou, pardon. Et on invite les top 3 pour recevoir leur cadeau. Donc, Dr Hejer Mokni, Dr Fatnessi Ayoub et Dr Afif Ben Salah. Dr Bouyahia, pour donner les cadeaux, s'il vous plaît.